Coucou les petits loulous, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous les anciens abonnés, ravi de vous retrouver. Pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. On va commencer ce petit tirage avec les énergies du 19, pardon, autant pour moi, du vendredi 19 février 2021. Et on va voir avec l'oracle d'Elisabeth Sabon, l'oracle d'Élise, que j'aime beaucoup, qui parle très bien. Et on va commencer par cet oracle aujourd'hui pour voir un peu quelles sont les énergies qui nous attendent pour ce vendredi 19 février. On est parti. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, un multivers à la source. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien. On nous parle de la fin des peurs. On met fin à des peurs. C'est plutôt pas mal ça pour vendredi. On n'a plus peur. Hop, ça y est, fini. On a nettoyé nos peurs, ok? On nous parle d'une relation de flamme sœur, flamme jumelle. Ok, bien. Très bien. Bon, je vois que mes guides ont besoin de parler sentimental en ce moment. Hein. Il y a énormément de tirages sur le sentimental. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de cartes dans les oracles, mais ok. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers en multivers pour ce vendredi 19 février. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 19 février. D'accord, donc on en a deux déjà qui sont tombés. D'accord, ça tombe par deux. C'est très bien. Ok. Oui, une amitié. Donc, on nous parle que vous avez peut-être un ami qui, au final, est votre flamme jumelle. Hein. Voilà, c'est pas... En tout cas, on vous dit que vous avez des amis qui sont solides et que vous pouvez compter sur des amis. On nous parle aussi de manipulation et on nous parle aussi d'argent. On va aller préciser tout ça après. Hein. On nous parle de l'été, du soleil. En tout cas, on va vers le soleil pour ce vendredi, ce qui est plutôt pas mal. Hein? En dos de deck, on a la créativité, les difficultés, la sérénité après des difficultés. Vous voyez, on va se mettre la petite créativité ici. Ok, d'accord. Bon, bien. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. Donc, la peur. On met fin à des peurs. On a une relation d'âme, là. On a un oui sur des amitiés. Alors, si vous aviez une question par rapport à un ami ou est-ce qu'une personne est votre ami, on vous dit oui, par exemple, ça peut être ça. On vous parle de manipulation par rapport à l'argent. Alors, peut-être il va falloir faire attention pour vendredi à votre argent, à ne pas vous faire escroquer, vous voyez? Pas vous faire avoir si vous avez un contrat à signer ou quelque chose comme ça. Mais on vous parle de soleil au final. Ou de cet été. À vous de voir ce qui vibre le plus en vous. Ah d'accord, donc j'ai une autre carte. D'accord. Bon, c'est un petit bug dans mon rangement d'oracle. Pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire l'oracle de la main? Ah, il faut que je vous montre le... Voilà. L'oracle de la main. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Il parle bien, j'aime bien, j'aime beaucoup cet oracle. Alors, sur la peur, sur la fin des peurs, qu'est-ce qu'on peut nous dire? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers au multivers, pour ce vendredi. Ah ouais, c'est la fin d'un parcours de croix, sur lequel on a été intuitif. Ok, on va déjà les prendre comme ça. La lune, je la lis comme l'intuition. L'arbre croix, je la lis comme des épreuves. Donc, on avait peur, c'est la fin des épreuves en tout cas, c'est la fin des choses négatives. On met fin aux peurs et ça a été un peu une croix à porter. On avait un peu une croix à porter. Quelque chose de difficile qu'on dépasse là, sur lequel on avait des intuitions. Alors ici, je ressens des gens qui avaient des intuitions par rapport à un autre, par rapport à une relation, peut-être peur de se tromper, peur qu'il n'y ait pas de retour. Et on va avoir, pour ce vendredi ou dans les jours à venir, hein, les semaines à venir, c'est avec la temporalité, je vous le dis tout le temps, médiumnité c'est compliqué, on va avoir des...
on va se reconnecter à nos intuitions. On va faire la lumière sur quelque chose qui était un peu, qui nous était un peu caché. Pour moi, c'est quelque chose de positif parce qu'on a su dépasser ces épreuves. Sur la flamme sœur, la flamme jumelle, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, à Dieu. Est-ce que je pourrais avoir des messages? Ouais, la branche cassée à l'envers, d'accord. Donc, il y avait des personnes qui étaient en relation d'âme, là, qui étaient dans la peur que leur autre ne revienne pas, mais qui étaient intuitifs. Il y a une rupture. Et pour moi c'était très positif. Ça faisait partie d'un chemin d'âme pour vous reconnecter à votre créativité. Il y a des personnes qui lâchent prise sur quelque chose qui a été caché, c'est une rupture. Et à mon avis, ça nous amène quelque chose de positif. On vous parle de ville, on vous parle de beaucoup de personnes, on vous parle d'être très entouré. Ok, mais ça ne nous en dit pas bien plus. De toute façon, on ira voir après. J'ai reçu l'oracle de Michel-Ange, là, Indigo Spirituel Oracle. Et bah, va falloir qu'on le prenne. On va le tester. Je l'ai taré un peu sur mes énergies tout à l'heure. Ah, la toile d'araignée. D'accord. Ok. On a tissé quelque chose. On a tissé quelque chose avec cette toile d'araignée. On s'est entouré, on s'est aussi entouré de personnes pour nettoyer des liens qui étaient toxiques. Vous avez beaucoup travaillé dans une relation d'âme là, hein, et vous avez nettoyé des peurs, nettoyé des blessures. Vous avez toujours été intuitif suite à une rupture. Vous vous êtes entouré de beaucoup de personnes peut-être. Peut-être que vous avez fait des nettoyages énergétiques. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez eu de l'aide dans cette histoire et vous avez fini de nettoyer, de couper ces liens toxiques. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous amène à le faire. Sur l'amitié et le oui. Ok. Vous voyez, ça tombe encore sur la peur à l'envers. Hein. C'est la fin de la ruine, hein, cette histoire. Je vais la garder ici, parce que si elle tombe là, c'est pas pour rien. C'est la fin de la ruine. Sur l'amitié et le oui. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, à Dieu, le maître ascensionné. Ah. Eh ouais, on se reconnecte à sa créativité. Donc, on a quand même 2 fois la créativité hein, pour demain. Donc, le fait de se retrouver avec ses amis dans son cercle, on s'est peut-être reconnecté à sa créativité, à qui on était, à des amitiés. Peut-être qu'on a eu des nouveaux amis avec des liens d'âme. Voilà, on retrouve son cercle vital, on reprend son énergie suite à des grosses blessures dans une histoire d'âme. Voilà ce que je ressens pour vendredi. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Sur l'archange, sur la manipulation et l'argent. J'allais dire archange, donc c'est qu'on est guidé et c'est qu'on est protégé. Voilà. Ça vous amène l'amour. On vous parle de manipulation par rapport à l'argent, mais on vous parle aussi d'amour. On vous demande de vous aimer vous. Moi, c'est ça que je canalise dans cette carte. On vous demande de vous aimer vous et on vous dit que vous allez pouvoir dépasser aussi peut-être des manipulations et des soucis d'abondance avec un retour d'amour. C'est ça aussi que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet été, sur ce soleil là? Regardez-moi ce soleil comme il est beau. Tout lumineux, tout lumineux, tout lumineux, tout lumineux. Tout lumineux, tout brillant, d'accord? Ok, d'accord. Ok, bon. Donc celle-là, on me dit non. Celle-là, ok. La rivalité. Donc cet été, on fait la lumière peut-être sur une rivale qui avait autour de nous, qui nous manipulait. Un rival ou une rivale qui nous manipulait, qui nous a créé des pertes financières, qui nous a créé un manque d'abondance. Cet été, on va peut-être faire la lumière là-dessus.
Bon, j'ai demandé une carte qui tombe sur l'amour pour préciser. On me dit peut-être qu'il y avait des manipulations, des choses qui étaient bloquées. Ça faisait 3 mois ou dans un délai de 3 mois, ça se débloque. Et on vous dit que ça vous ramène aussi au loisir, à la joie, à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer. On vous dit que ça va être... quand on fait quelque chose qu'on aime, on se sent bien, on se sent créatif, on se sent dans notre unité. Et l'amour qui revient, pour moi, c'est un lien d'âme qui revient là. Alors, dans les 3 mois, c'est ce que disent les cartes. Hein. On a quand même on a quand même pas mal de choses négatives quand même derrière. Hein. Vous voyez? On a quand même là l'ange noir. Hein. Donc, moi, je le lis vraiment comme nos peurs. Voilà, on a quand même en fond... on a dépassé ces peurs, mais bon, attention, elles sont toujours tapis dans l'ombre. Donc, il ne faut pas retomber dans la peur pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et pour ça, il faut vraiment s'ancrer à la créativité, quoi. Il faut être créatif. Soyez dans ce que vous aimiez, dans ce que vous aimez, dans votre instant présent et concentrez-vous sur vous. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous verrez que vos peurs vont s'effondrer. Il y en a vraiment qui sont à la fin d'un parcours de flammes jumelles. Hein. Sinon, elles ne seraient pas tombées. Hein. Allez, sur la peur, l'arbre-croix et la lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La perte. Et ouais. On a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a perdu de l'énergie, on a perdu beaucoup de choses. Hein. On nous dit quoi d'autre? On nous dit que vous avez été protégé par rapport à tout ça. On vous a protégé d'énergie négative. On vous parle de perte. Je vous montre quand même l'oracle. Ça, c'est l'extension de... C'est l'oracle de Michel Aïe encore. J'ai pris l'extension avec... Il est très bien, cet oracle. Il y a un petit bouquin qui va avec, là. C'est la nouvelle édition, là. Il nous met un petit livre. Il est vraiment très parlant et il se jumelle très bien à l'améthyste love. Enfin, bon, bref, si les oracles vous intéressent, mais sinon, je vous le présente quand même parce que vous savez que j'aime bien. On va peut-être plus le mettre comme ça. Lui. Ah oui, parce que du coup, vous voyez le reflet de ma lampe. Et c'est peut-être pas top. Bon, bah, tant pis, vous aurez le reflet. C'est dommage sur la protection, c'est pas grave. Donc, on vous dit qu'on est protégé de ces peurs, de toutes ces épreuves. On vous dit que ça vous a quand même causé des pertes d'abondance. Il y avait une période un peu de perte, une période noire, là. Pour moi, soit vendredi, on a des petits pics du rappel du passé qui vont nous montrer encore un peu des blessures, mais ça va être un rappel de ce qu'on a traversé, si vous voulez. Et ce rappel, c'est pour nous montrer à quel point on a pu aller vers notre créativité, vers notre amour et avancer, vous voyez. C'est pas être négatif. Des fois, il faut savoir se retourner pour se féliciter du travail qu'on a fait. On vous parle des longues études, dans le sens, ça a été long, il a fallu s'étudier soi-même et étudier l'autre peut-être dans une relation. C'est quelque chose qui a pris du temps de nettoyer tout ça. Sur l'âme sœur, les branches d'arbre à l'envers, la ville, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, non, d'accord, ok. Donc, j'ai la résilience, la force, la résistance. On devient résilient complètement. Et on a la force de surmonter tout ça par rapport à notre histoire de flammes jumelles, là, pour ceux qui sont dans des histoires de flammes jumelles. Et on vous dit qu'il y a une croissance. Le fait de surmonter tout ça, vu que les flammes jumelles travaillent en miroir, et que vous allez peut-être être confronté à des blessures, à des épreuves, vous voyez, que vous avez surmontées. Mais on vous dit d'écouter vos intuitions, que c'est la fin de la ruine et que vous êtes protégés. Il va y avoir un retour d'abondance, voilà. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des retours d'autres aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben voilà, sur la créativité, l'amitié. Donc là, c'est les énergies très positives. Ok. Donc, il y avait peut-être
de la magie, des mauvaises intentions, de la malveillance. Elle tombe à l'envers. Donc, on nous dit que là, vous êtes protégé et que ça éloigne tout ça. Et on vous parle d'insouciance. On vous parle de vous reconnecter à votre insouciance, à votre enfant intérieur. Vous allez être un peu dans cette énergie d'enfant pour ce vendredi parce que vous avez nettoyé tout ça. Si vous n'arrivez pas dans cette énergie d'enfant vendredi, dans votre créativité, entouré d'amis, voilà, avec des énergies positives, c'est qu'on va vous faire des petits rappels de tout ce négatif, mais pour vous montrer à quel point, au final, la vie est belle. Voyez ? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'apprentissage. Eh oui, les manipulations, c'était un apprentissage. Toute cette histoire, c'est un apprentissage sur votre chemin de vie. Vous avez dû apprendre pour vous reconnecter à l'amour de vous avant tout. Et on vous parle d'une communication qui arrive. Donc, on vous parle de communication. Peut-être qu'il va y avoir des manipulations, peut-être que vous avez aussi une chaîne comme moi où vous êtes en contact avec beaucoup de personnes et il va y avoir des gens qui vont essayer de vous escroquer sur votre chaîne ou autre, ou des gens qui vont essayer de parler un peu, voilà, de magouiller via les réseaux sociaux, vous voyez ce que je veux dire ? Donc bon, faites attention à ce que vous faites de votre argent. On vous dit que dans tous les cas, si vous êtes dans l'amour de vous-même, dans votre propre complétude, dans votre propre créativité, vous êtes protégé de tout ça. C'est vraiment ce que je ressens. Il ne faut pas retomber dans les peurs en fait. Et quand bien même vous vous faites avoir et vous avez pu vous faire avoir ou manipuler, c'était un apprentissage pour apprendre à reconnaître ces personnes et à avancer. On vous parle aussi d'une communication avec un lien d'âme qui arrive vers vous, hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il y en ait qui soient complètement surpris, quoi. Parce que vous vous êtes réancré à votre amour, à votre vérité, et que vous avez fait votre chemin spirituel. Sur le soleil et la rivale, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, vous allez peut-être apprendre des vérités et apprendre qu'une personne vous a trompé. Ou une personne va venir communiquer pour s'excuser. Ou alors, vous allez mettre en lumière une personne qui, au final, n'était pas un ami ou quelqu'un de bon pour vous. Vous allez le nexter et il va revenir en vous disant « Je suis désolée, pardon ». Voilà, vous voyez? Ça peut parler, j'ai plusieurs messages sur cette carte. En tout cas, on vous dit, vous aussi, d'être dans le pardon par rapport à cette rivale que vous allez... cette rivalité à... C'est vraiment le fait de croiser le fer avec quelqu'un, vous voyez, des divergences d'opinion. Mais là, j'entends plus quelqu'un qui voudrait vraiment rivaliser avec vous. Ce n'est pas forcément que dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel ou autre, hein. Donc, on vous dit de pardonner les personnes. Les personnes ont leurs blessures, pardonnez-les. Et voilà. On vous dit qu'il y a une personne aussi qui va vous demander pardon. Pardon de vous avoir laissé. Donc, on me dit de prendre celle-là. Vous voyez, sur votre relation de flamme jumelle, elle tombe. Je suis présentement à vos côtés. L'archange Michael. L'archange Michael, c'est un de mes guides spirituels. Très fort, Michael. On m'a dit de prendre celle-là. Illusion, chimère, utopie. Donc, on vous dit que cette rivalité, c'était peut-être qu'une utopie. Peut-être avec un lien d'âme, vous pensiez qu'il y avait une rivale, ou vous pensiez que c'était foutu. Voilà, vous commenciez à aller vers ces énergies de peur et être moins dans la foi. Et on vous dit que c'est une illusion. Peut-être que vous allez apprendre que, en fin de compte, c'est une illusion le fait que cette personne montre qu'elle est très heureuse, par exemple. Vous voyez? Je ressens un peu des choses comme ça avec ces cartes. On vous parle d'héritage, on vous parle de testament. Alors, soit concrètement, vendredi ou dans les jours à venir, vous allez hériter clairement de quelque chose et ça va vous ramener peut-être l'abondance chez vous ou une rivalité aussi. Soit on vous parle plus d'hérédité, d'héritage. Peut-être que vous allez parler grossesse, parler enfant avec un homme, hein. Parler héritage. Construction d'avenir, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a en de deck? Déplacement, la longue distance, la négative vibes, je les adore celles-là. Ok, événements à venir dans les 6 mois, le 1, la tranquillité, la zen attitude. On parle aussi de lithothérapie derrière et de suivre son instinct. Et on a le je t'aime dans le foyer, la destinée. Il y a vraiment des liens d'âme aussi là-dedans. On vous parle de déplacement, on vous dit que les choses
les choses vont bouger. Peut-être que vous allez voyager aussi, que les choses, on va vous apprendre un voyage d'affaires ou autre. Un autre qui vient vers vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer vendredi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, il y a pas mal de messages différents. Je pense que c'est pas tout à prendre pour vous. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. J'ai vraiment plusieurs messages différents là. On a un lien d'âme là, avec une personne qui revient vers vous pour l'amour. Et puis vous pensiez que c'était des manipulations, mais pas du tout, parce que vous êtes dans votre créativité, dans votre vérité. On a d'autres personnes, on leur dit de réussir à dépasser des peurs, voilà, peut-être de s'entourer d'amis, de se reconnecter à sa créativité pour y arriver. D'autres personnes, on vous parle d'une rivalité, je ressens plus au travail cette rivalité, mais ça peut être en sentimental. Vous avez cru, vous êtes leurré d'une rivalité sur laquelle vous allez retrouver le soleil. On vous dit que c'était qu'une illusion. Il y a aussi des personnes qui... il y a de la communication, les énergies bougent énormément en ce moment. Moi, je voudrais savoir sur ouais. Vous voyez, toute cette... ouais, c'est ça. Toute cette ligne-là. Les peurs, l'arbre-croix, la lune, on a la ruine à l'envers. C'est la fin d'un cycle. Pour moi, c'est le 10. On est dans le 10, on est dans la fin d'un cycle. On attaque un cycle nouveau, en fait. Voilà. Parce qu'on a dépassé, on a porté notre croix, on a dépassé, on a traversé cette phase de ruine, on a été protégé, on a traversé cette perte d'abondance. On a beaucoup travaillé sur nous, beaucoup étudié. Et du coup, on a fait le choix d'aller vers un nouveau départ. Où on a un nouveau départ, on rentre dans un 1 et tous les choix sont possibles en fait. Vous voyez, on a la possibilité de faire tous les choix qu'on veut et d'aller vers l'abondance et vers des énergies beaucoup plus créatrices et beaucoup plus belles, de bouger, de se déplacer, de changer. Sur cette histoire de flamme jumelle, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Tous mes êtres, mes lumières, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers. Sur cette histoire de flamme jumelle, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Vous voyez, je vous ai dit, il y a un retour. Ok, donc on a la joie sur l'histoire de flamme jumelle, là. Et on a le retour. Bon, alors, clairement, dans cette histoire de flamme jumelle, il y avait une cassure, voilà, on était en rupture, en non-communication. Il y avait des énergies peut-être très négatives aussi autour de nous. On a été entouré de beaucoup de personnes. On a beaucoup nettoyé, on a beaucoup travaillé. Ça parlera pour l'un et l'autre, féminin, masculin. On a nettoyé énormément de liens d'attachement, de liens, voilà, de liens affectifs. On nous dit qu'on en est arrivé à un stade où on était carrément résilient. Et du coup, tout ça, ça nous a amené une croissance. On a grandi, on est allé vers la nouveauté, vers un nouveau départ. Ça a fait monter la relation comme ça. On est bien sûr protégé par l'archange Michael avec son glaive dans cette histoire. Et on vous dit qu'on arrive vers la joie et le retour. Une roue qui tourne et le retour de cette personne, en fait. On va arrêter de tourner en rond aussi, c'est ça que je ressens. Sur l'amitié, le oui, la créativité, là, et les mauvaises intentions à l'envers avec l'insouciance, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être eu des jalousies, des serpents, c'est peut-être ça, les mauvaises intentions. Peut-être eu des personnes qui étaient jalouses de vous. Hein. Mais... ouais, c'est ça. On vous dit de vous reconnecter à vous, de vous entourer de vos vrais amis. Vous allez être intuitif sur vos vrais amis. Vous avez l'intuition que dans vos amitiés, dans les liens de personnes que vous côtoyez, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions, qui sont malsaines en fait. Ces personnes, c'est parce qu'elles sont jalouses de vous. Vous voyez, c'est des personnes qui parlent. Mais vous savez lesquelles, pas tous vos amis. Vous allez avoir une personne en particulier où voilà... vous vous souciez pas trop de ça jusque-là. On vous dit que vous allez examiner là pour vendredi, en tout cas les énergies des jours à venir, la situation de plus près. Et que vous allez prendre de la distance avec cette personne. D'accord? Voilà. On a beaucoup de déplacements, on a beaucoup de mouvements dans ce tirage. Hein. Les choses bougent là vendredi. Hein. J'ai hâte de faire les énergies du week-end. Manipulation, l'amour, l'automne, tout ça. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est la fin des trahisons, là. C'est la fin des trahisons. Il y a une communication qui se rétablit. Pour moi, c'est en lien avec cette histoire de flamme jumelle. Ça peut être en lien aussi avec les peurs, le nouveau départ.
On vous parle de compromis, de réconciliation. On vous dit que vous allez trouver un équilibre, une balance avec cette personne, que vous allez communiquer, que vous allez être comme des enfants jouant ensemble dans les 3 mois à venir là. Alors c'est un tirage pour vendredi, mais ça nous annonce aussi dans les 3 mois. Ben, il y a beaucoup d'énergie, donc forcément chacun prend ce qui vibre. On vous dit que c'est la fin des manipulations, la fin de... Voilà. Pour ceux qui pourraient peut-être sur les réseaux sociaux, ce que je vous disais tout à l'heure, là, ou avoir des manipulations au niveau... je ne sais pas pourquoi, je sens au niveau informatique, au niveau des réseaux sociaux, soit dans le travail, soit en personnel. Peut-être des gens qui vous demandent de leur envoyer de l'argent ou autre. Vous allez être dans l'amour de vous-même, vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe et vous allez arrêter de vous faire trahir en somme. Vous allez déceler le truc tout de suite en fait, quoi. Et sans vous énerver, avec bienveillance, vous avez réussi à mettre ça à distance. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. Alors là, sur l'été, la rivale... Qu'est-ce qu'on a? On a encore l'hérédité qui tombe. Hein. L'héritage, l'hérédité. Hein. Il y a peut-être vraiment des personnes qui vont toucher un héritage. Alors, ce qui n'est pas, pas toujours une bonne nouvelle, à moins que ce soit un héritage de son vivant. Ouais. On vous dit que vous êtes intuitif par rapport à ces histoires d'amitié, par rapport à ces énergies négatives, vous savez qui c'est. Et là, on vous parle encore une fois avec l'hérédité d'enfants. Je vous avais dit peut-être qu'on va parler d'enfants, là. Peut-être une personne qui va revenir, on va parler d'une rivalité ou de conflits qui ont eu lieu aussi. On va un peu dépasser tout ça, là. Et on va se rendre compte que c'était qu'un leurre, en fait. Il n'y avait pas de tant de conflits que ça. On n'arrivait juste pas à communiquer. Mais vu que la communication revient, on va vers un nouveau départ, vers une naissance, vers un enfant. On a encore les correspondances derrière. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps, mais qui nous amène l'amour. Vous voyez ? On a beaucoup cette carte de l'amour qui ressort. On a quand même l'amour 2 fois dans ce tirage. Hein. Donc, on est quand même bien dans du sentimental. Voilà, l'énergie principale de ce tirage, ça va être quand même une énergie sentimentale. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas mal. On va quand même aller prendre avec l'améthyste loque. Bah, toujours de Michel-Ange. Moi, je l'appelle Michel-Ange. Je sais pas si je le prononce bien. Il faudra qu'il me dise si je le prononce bien. Je trouve ça classe, Michel-Ange. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, dans cette histoire sentimentale, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, pour un homme, on a un homme. Alors, soit c'est pour un homme, soit c'est un homme qui a dépassé tout ça. Un homme qui a dépassé tout ça. Voilà. On vous dit qu'il va vers un nouveau départ, une renaissance. Voilà. Parce qu'il portait des masques. Il n'était pas dans sa vérité, voilà. Il n'était pas dans sa vérité à lui. Il a dépassé sa tour. On a la tour, hein, quand même. Hein. Il était vraiment dans les énergies de la tour. Donc là, il y a des masculins dans des relations... Alors, quand je dis des masculins, c'est des énergies masculines. Dans des relations d'âme, de flammes jumelles. Parce que pour le coup, on a vraiment la flamme jumelle qui est tombée, qui était vraiment dans la nuit noire de l'âme, dans leur tour. Voilà. On vous dit qu'ils dépassent ces masques. Ils sont en train de dépasser ces masques pour un renouveau, de dépasser cette tour, parce qu'ils guérissent des blessures. Voilà, des blessures d'âme. Chose que vous, les énergies plus féminines, avez déjà dépassé. Et donc, du coup, le fait que vous ayez aussi travaillé sur vous, dépassé tout ça et que vous retournez au retour à vous, à l'amour de vous-même et à la joie et restez dans ces énergies-là, et bah, du coup, on a une union sacrée, quoi, qui se met en place. Au niveau de l'amour, on est vraiment là-dedans. Il y a peut-être une personne superficielle, une énergie féminine, une jeune femme superficielle ou une énergie féminine en tout cas, à laquelle va falloir se méfier. Et pour ça, on vous dit d'être fidèle à vous-même et d'être bien ancré, d'être fidèle à votre famille. Voilà. Ce sera peut-être sous forme d'un coup de foudre. Voilà, il faut faire attention quand même. Donc, on va laisser la ruse là. La ruse, le renard, ça nous dit aussi de savoir être prudent. Voilà, prudence et mère de sûreté. C'est ça que j'entends. Prudence et mère de sûreté. Ok. On va prendre une carte des portes de l'intuition, puis après on va finir là pour le tirage du vendredi. C'est pas mal hein, quand même, et c'est vrai qu'on a beaucoup de messages là. Après, en ce moment,
Alors, je regardais une vidéo de Mango fait du tarot qui est très très forte en tout ce qui est lune, la monologie, tout ça. Elle est vraiment, enfin, elle déchire là-dessus, quoi, vraiment. Et elle nous expliquait que là, en ce moment, si j'ai bien compris, il y a énormément de planètes, il y a 6 planètes différentes qui rentrent en contact, etc. Et que bah, du coup, ça va bousculer beaucoup les énergies, en fait. Alors, on le ressent, il y a aussi les pleines lunes, les nouvelles lunes au milieu, enfin voilà. Donc, on ressent tout ça, et c'est vrai que ça correspond bien à ce qu'elle disait dans... Enfin, ça me refait penser à son tirage parce que je me dis, waouh, ça bouge, quoi. Ça part un peu dans tous les sens, quoi. Donc, il va falloir réussir aussi à rester dans l'instant présent, dans notre créativité, dans notre enfant intérieur et à se recentrer pour nous aider dans toutes ces épreuves. C'est vraiment ce que je ressens. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Elle sort énormément en ce moment, cette carte du pont du futur. On crée notre propre avenir et notre propre futur, donc voilà. Et en d'autres decks, on a la maîtrise. Vous voyez, je vous disais, réussir à maîtriser un peu tout ça, maîtriser ses émotions. Si on va avoir l'abondance, hein, voilà. Parce qu'il y a une réparation, une clarté pour l'amour. Hein. Derrière, on a... Je vais quand même vous les montrer parce que c'est incroyable. Derrière, on a la réparation, avec ce petit cœur qu'on répare. Une personne qui voit clair. Ça y est, il a mis ses lunettes, il voit clair. Sur un lien. Hein. On a l'amour qui revient. Et on a l'ouverture de toutes les possibilités. Et encore derrière, je vous la montre, on a l'action, une personne qui passe à l'action, et le triomphe. Et on vous dit d'écouter vos ressentis après une longue attente et d'être dans la non-résistance, que tout ça fait partie d'un grand plan. Vous avez appris et que maintenant, vous avez la lumière au bout du tunnel. Incroyable. Ah ouais, les portes de l'intuition, là, ils nous ont raconté une histoire. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est fou, quand même. Incroyable. La maîtrise et l'abondance. Voilà, la maîtrise. Et je vais quand même vous mettre l'abondance. Regardez. Tac. En plein milieu. Je vous fais des gros bisous, mes loulous. Passez une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Je pense fort à vous. Je vais monter cette petite vidéo pour vous en proposer un plan un peu sympa. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à très vite. Je vais vous faire des tirages de mission de vie. Je n'ai pas oublié les tirages de mission de vie, donc ne vous inquiétez pas, ils arrivent. Je vous embrasse fort. À tout vite. Bye bye tout le monde.